Alors donc bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes déjà bien entraîné chez vous concernant la première partie, sinon l'apprentissage de l'anglais accueil. Alors donc aujourd'hui nous allons un peu plus évoluer en exploitant l'onglet insertion. Donc nous avons déjà fait la présentation du logiciel Word. Nous avons également présenté la liste d'outils qui renferment, qui sont à l'intérieur du menu accueil. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir, voilà, pour continuer, la liste d'outils qui sont dans l'onglet insertion. Alors donc, nous avons notre logiciel ouvert. Et l'onglet insertion est juste, on va dire, le troisième onglet sur votre barre de menu. Donc, nous allons cliquer dessus. Alors, donc, quand vous cliquez dessus, la liste d'outils s'affiche. Alors, donc, vous allez voir ici les différents blocs, comme nous avons vu à l'accueil. Vous avez le bloc page, ici, juste à l'extrême gauche, le bloc tableau, le bloc illustration avec ses compléments. Donc vous pouvez avoir des options complémentaires. Vous avez médias, liens avec ces options complémentaires. En tête et pied de page, vous avez les textes. Enfin, vous avez également les symboles. Donc, voici un peu en gros la liste des outils que vous pouvez insérer. Maintenant, nous allons aller dans le détail. Alors donc, on commence par le commencement de la gauche vers la droite. Alors donc, ici, on va commencer par le bloc page. Le bloc page nous permet d'insérer, puisque nous sommes dans l'onglet insertion, d'insérer dans un premier temps les pages de garde, donc ce que vous appelez ou ce qu'on appelle la première page, la page de couverture. Voilà, donc c'est la première page, ce qu'on va appeler la page de garde. Donc par défaut, on vous a déjà, si vous déroulez ici, vous allez avoir la liste des pages déjà conçues. Déjà, vous pouvez faire le choix selon votre projet. Alors, par exemple, ici, je vais cliquer celle-là. Donc, je vais l'insérer. Donc, vous voyez qu'elle va toujours s'afficher, elle va toujours apparaître au début, d'accord, au début de votre document, puisque c'est la page des gardes. Donc, ici, après, vous pouvez modifier les éléments. Vous avez terminé de saisir un texte, par exemple sur cette page. Vous aimerez travailler ou encore insérer une autre page. Donc c'est ici, insérer la page vierge. Voilà, une autre page s'ajoute à celle que nous avons déjà au départ. Toujours, quand on parle de saut de page, c'est l'espace comprise entre les deux pages. Donc entre la première, c'est là, et l'autre page également, voilà, que nous pourrions insérer. Donc ce sera le saut de page. Aussi, on peut utiliser le saut de page lorsqu'on veut supprimer une page vide ou qui ne contient pas des éléments. Je crois que nous avons saisi, et vous pouvez faire des exercices chez vous pour matérialiser ce que nous avons déjà vu. Ensuite, nous allons au bloc tableau. Alors donc, on est toujours dans la partie d'insertion. Pourquoi? Parce que quand on insère, lorsqu'on travaille, on traite un texte, nous pouvons être amenés à ajouter un tableau ou insérer un tableau. Comment ça se passe? Vous venez au bloc tableau, ici, vous déroulez. Alors donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Dans un premier temps, vous pouvez avoir à faire, vous pouvez insérer un tableau rapide, voilà, comme celui-ci.
Voilà, je vais gagner en temps, voilà, etc., etc. Donc, automatiquement, paf, mon tableau, il est inséré. Je repars à l'onglet insertion. Je dis ça, c'est la première possibilité. La seconde est celle tout simplement d'insertion. Je vais insérer mon tableau. Alors, donc, comment je vais faire? Donc, vous voyez qu'ici, mon curseur est à l'intérieur de la première cellule. C'est pas ce que je veux, c'est pas dans la première cellule que je vais insérer mon tableau. Donc, le choix de l'emplacement est très important dans la sélection dans l'insertion du tableau. Donc, je viens mettre mon tableau ici, je double-clique, donc ça veut dire je clique 2 fois sur la touche gauche de ma souris. Ensuite, je viens ici insérer un tableau. J'aurai cette fenêtre qui va s'ouvrir. Alors donc le nombre de colonnes, ce sera le nombre des colonnes ici, donc des lignes verticales. Donc mon tableau aura 5 colonnes par défaut et 2 lignes. Donc si je veux je vais insérer un tableau de 78 lignes, je mettrai 78. Si je veux mettre 110, je vais mettre 110. Et 5 colonnes. Une fois que c'est fait, je viens ici à OK. Automatiquement, j'ai mon tableau de 70 lignes. Je crois qu'on peut évoluer. Ça, c'est la première possibilité. La seconde, et là, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité est celle du dessin. Donc, on veut dessiner un tableau. Donc, ici, Word va nous prêter un stabilo, un crayon, un stylo qui va nous permettre de créer notre tableau. Par exemple, je veux faire un tableau de 5 colonnes et 5 lignes. Donc, je viens ici. Je vais d'abord cliquer, c'est-à-dire je maintiens la touche gauche de ma souris et je vais tirer pour faire le premier cadre. Voilà. Donc, vous voyez que le stylo est toujours là. Alors, donc, je vais faire mes 5 lignes et mes 5 colonnes. 1, 2, 3, 4. Donc, là, j'ai mes 5 colonnes. Ensuite, je vais faire mes 5 lignes. Voilà. Je crois que ça, c'est brillant. Voilà. Mais on va faire comme ça. Voilà, donc, je continue. Voilà, donc j'ai atteint, je crois, 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 5 lignes. Donc, une fois que je l'ai fait, je viens ici double-cliquer dans le vide. Voilà. Voilà pour enlever. Voilà, pour enlever le crayon. Alors, donc, ici, ça c'est la troisième possibilité. Quatrième possibilité, je déroule toujours. Et là, je veux dire, je ne veux pas réaliser mon tableau seul sur Excel, sur Word. J'ai besoin d'un appui. Je demande à Excel, donc c'est-à-dire un autre logiciel de la suite bureautique, de me prêter main forte, d'accord, sur de me prêter main forte sur l'insertion du tableau. Donc là, Word va demander l'appui à Excel. Sinon, Excel viendra aider Word par le biais de ces cellules, ces plateformes. Voilà, donc je viens ici. Donc, automatiquement, vous allez voir une fenêtre Excel s'ouvrir. Donc, la fenêtre Excel va s'ouvrir. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, vous pouvez maintenant introduire votre tableau. Sinon, dire ce que vous voulez. Par exemple, HD, je tabule, FR, je tabule, 3, je sais pas, je tabule, etc. Je mets mes données. Donc, ici, l'avantage, c'est le fait que nous pouvons utiliser les formules automatiquement. Donc ici, on fait appel au mécanisme d'Excel. Donc Excel viendra implicitement, sinon sauver Word dans l'insertion en lui prêtant l'insertion du tableau, pardon, en lui prêtant également sa plateforme. Je peux ressortir ici. Oui, je vais l'enregistrer. Une fois que j'enregistre, voilà.
hop, on revient sur notre plateforme. Donc je vais réouvrir. Voilà, et hop, vous voyez que vous retrouvez avec le tableau que nous avons inséré avec l'appui d'Excel. Ensuite, le choix de l'emplacement est toujours important. On vient toujours à tableau. Donc cette fois-ci, nous allons utiliser l'option tableau rapide. Donc ici, c'est un ensemble de tableaux que Word, pardon, je travaille un peu trop avec Excel. Donc c'est le tableau que Word nous propose. Ce sont des modèles que Word nous propose et nous aurons tout simplement à choisir l'un des modèles ici et le configurer selon les informations dont nous aurons besoin. Donc si j'ai également besoin par exemple d'un modèle, je viens insertion, je viens ici tableau rapide, je viens ici, je vais vers la droite pour récupérer un modèle qui me plaît très bien, avec lequel je voudrais travailler. Voilà, donc je vais toujours, nous allons terminer avec le bloc tableau. On va maintenant aller dans le bloc illustration. Le bloc illustration. Alors donc, à l'intérieur du bloc, vous allez avoir la possibilité d'insérer les images à partir des documents aussi, c'est-à-dire à partir de la toile. Donc, vous pouvez insérer une image. Si votre ordinateur est connecté, vous pouvez aller récupérer une image sur le net. Vous avez également la possibilité d'insérer les formes. Donc, peu importe les formes ici, nous allons voir comment insérer. Nous pouvons également insérer les SMART, donc qui sont également un assemblage des formes un peu plus avancées. Vous pouvez également insérer des graphiques et enfin réaliser des captures d'écran. Donc, nous allons voir un peu de plus près comment ça se passe lors de notre prochaine vidéo. Donc, depuis chez vous, entraînez-vous déjà et voilà, entraînez-vous, exercez-vous déjà comment faire pour insérer une page de garde, insérer une page vierge, saut de page et travailler également sur les 4 possibilités, sinon 5 possibilités d'insertion du tableau. Donc, quitte à moi, je vous retrouve prochainement lors de la prochaine séance de travail. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.